Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour votre journal du mercredi 3 juin 2020. Et à la une de cette édition, les bars ont repris du service depuis hier. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Les restaurants ont levé le rideau après 2 mois de fermeture. Reportage dans un instant. Ça aurait dû être le 10e anniversaire de la campagne des fouilles archéologiques, mais en raison du contexte sanitaire, ces dernières ont été annulées. Une décision prise par la ville de Saint-Dizier et l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive. L'année dernière, la campagne de fouilles s'est déroulée durant 7 semaines et c'était une campagne très réussie puisqu'en effet 14 tombes du Moyen-Âge ont été découvertes ainsi qu'un aqueduc qui permettait d'alimenter les bains lors de l'époque gallo-romaine. Si la campagne elle est annulée, le travail des archéologues lui continue. Explication de Raphaël Durost, archéologue à l'INRAP. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la fouille, ce n'est qu'une étape de l'analyse. Après, il y a tout l'examen des objets, le traitement des données, et c'est même plus long que la fouille. Et du coup, faute de temps et faute de budget, il y a certains aspects de ces études-là qui ont pris vraiment du retard. Notamment l'analyse de certains types d'objets. Donc là, cette année, ce que l'on a décidé, par exemple, enfin c'est même pas par exemple, d'étudier tous les ossements animaux. Les ossements animaux qu'on trouve énormément, ce sont les déchets alimentaires. On les accumule depuis la première année et ils ne sont pas étudiés. On va également faire étudier toutes les pièces de monnaie qu'on a trouvées depuis. Elles ne sont plus étudiées depuis 2016. On a une quarantaine à faire. Donc ça c'est important aussi parce que les pièces de monnaie romaines notamment, qui sont la principale quantité qu'on a trouvée, se datent très précisément grâce au portrait de l'empereur qu'il y a dessus. Concernant la campagne de fouilles de 2021, quelques projets sont déjà dessinés en attente de validation. Nous, si tout le monde donne son accord, en gros vous avez 3 grands financeurs. Le principal financeur de la fouille c'est la ville de Saint-Dizier, ensuite c'est notre employeur l'INRAP, puis après c'est le ministère de la Culture. Si ces 3-là donnent leur aval, on veut fouiller 7 semaines avec 40 bénévoles, 20 dans mon équipe pour s'occuper des murs, 20 dans l'équipe de Stéphanie pour s'occuper des tombes. Et on voudrait en fait continuer ce que l'on a commencé en 2019, c'est-à-dire continuer l'exploration du bâtiment romain où se trouvent les bains, continuer l'exploration d'un autre bâtiment romain où se trouve une pièce très profonde qui semble avoir été utilisée comme une espèce de caveau à l'époque mérovingienne et qui a l'air très prometteur. Et puis essayer de terminer la fouille de toutes les tombes qui sont dans les espaces déjà ouverts pour pouvoir ensuite ouvrir de nouveaux secteurs parce que sur les 10 000 mètres carrés que font la parcelle, on en a fouillé pour l'instant que 1500. Voilà, donc on aimerait bien voir ce qui se passe un petit peu à côté aussi. Hier soir, l'heure était à la convivialité avec la rouverture des bars. Amis, collègues et familles, tous ont pu se retrouver autour d'un verre afin de décompresser après ces 2 mois de confinement. Mais il n'en demeure pas moins que des mesures sanitaires ont été mises en place. Je vous propose de les découvrir avec ce reportage signé Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Fini les apéros en visio, place à la vraie vie. Ce mardi 2 juin, beaucoup ont renoué avec les petits plaisirs simples, comme celui de se retrouver entre amis autour d'un verre. Se retrouver, ça fait plaisir, ça fait du bien. Du coup, on peut passer du temps entre nous, quoi. Fabien Perrault est le patron de ce pub de Saint-Dizier. Derrière son masque, un grand sourire. Content de revoir nos clients, content de revoir son bar, son lieu de travail. Depuis plusieurs semaines, il prépare cette reprise. Agrandissement de la terrasse, gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire pour entrer dans l'établissement, limitation des groupes au nombre de 10, tout y est, et même la crainte de perdre en convivialité. J'ai peur que ce soit vraiment aseptisé, que les gens perdent un peu toute l'amicalité, tout le garden, quoi. De leur côté, les clients reprennent leurs habitudes.
Le garden, c'est important, quoi. C'est un peu comme une deuxième famille, quoi. Et toujours en groupe, on peut toujours être un groupe de moins de 10, quoi. Donc on peut toujours avoir pas forcément les distances de sécurité, mais faire attention quand même aux gestes barrières. Et moi, je trouve que non, ça change pas tellement, quoi. Là, on a le port du masque, mais c'est pas... ça change, mais on prend quand même nos habitudes d'avant. Aujourd'hui, les bars et restaurants sont face à un défi, se relever après plus de 2 mois de fermeture et faire avec les nouvelles règles que nous impose ce virus. Et puis on se dit que c'est que provisoire. C'est pour une durée, on espère, on le souhaite. Après, on verra dans quelques mois. La vie reprend son cours et les places de nos villes se partent à nouveau de leurs terrasses. Pour cette reprise, le soleil était de la partie. Un pied de nez au record de plus de 40 jours sans pluie à Saint-Dizier pendant le confinement. Et les restaurants, eux aussi, ont pu procéder à leur premier service ce mardi. Très vite, ils ont repris leurs bonnes habitudes et les clients étaient bien évidemment au rendez-vous, comme ici dans la Meuse à Bar-le-Duc avec le restaurant Daïdaï, un sujet réalisé avec Lisa Lamorlette. Orchestre de casseroles, défilé de plats, Agathe, responsable de ce restaurant barisien, est de retour sur le devant de la scène. À la suite de l'annonce du Premier ministre ce 28 mai, le restaurant peut désormais accueillir des clients, un soulagement pour la directrice de l'établissement. On attendait ça avec beaucoup d'impatience, je pense que les clients sont contents, surtout que le soleil est au rendez-vous, peut-être pour pas longtemps, mais bon, on va déjà profiter de cette belle journée. De nombreuses mesures ont été mises en place afin d'assurer la sécurité des clients, port du masque obligatoire pour le personnel, respect des distanciations physiques ou encore carte numérique. Alors nous avons mis les flashcodes là pour pouvoir scanner, c'est-à-dire que le client prend son téléphone et aura la carte directement sur le téléphone. Si certains ne sont pas à l'aise avec cette nouvelle fonctionnalité, il existe toujours les cartes papier jetables. Ces nouvelles mesures n'ont pas brusqué les clients, heureux de revenir se restaurer dans les commerces de la ville. En fait, on travaille pas trop loin, on s'est dit on va en profiter, mais oui, si ça aurait pas été aujourd'hui, ça aurait pu être demain. Hein. Après, ça fait du bien, ça fait plaisir. Après le confinement, ça c'est très agréable de pouvoir profiter du soleil en groupe, entre amis, boire un petit coup, juste simplement se poser, quoi. C'est vraiment très agréable. C'est toujours agréable de pouvoir ressortir un petit peu, et surtout de ce temps-là, faire profiter un peu les commerces barisiens. Voilà, ça fait plaisir. S'il est désormais possible de manger au restaurant, à l'intérieur comme en terrasse, il faudra encore patienter pour pouvoir consommer au comptoir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, la météo, des orages sont toujours attendus sur notre région. Soyez donc prudents et l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner la plus belle des roses à offrir à la plus belle des mamans. 10 roses sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 1er au 4 juin 2020 en partenariat avec Sweet & Roses.